Eh bien, bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je suis très content de te retrouver encore une fois, puisque j'ai sorti quand même pas mal de vidéos, de shorts, peu importe, sachant que ce soir on fait un live sur Avengers The Kang Dynasty. J'espère que vous serez présents parce que ça va être plutôt sympa et j'ai hâte de vous proposer ce petit contenu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous sommes présents afin de parler de la série Daredevil Born Again. Donc je tiens à mettre un petit disclaimer. Si vous ne voulez rien savoir concernant des programmes comme Daredevil Born Again, comme Agatha Coven of Chaos ou encore les Thunderbolts, quittez la vidéo dès maintenant. Non pas que je vais spécifiquement parler de ces programmes-là, mais évidemment on va parler de Daredevil Born Again, mais dans le sens où il faut être préparé à possiblement être spoilé par rapport aux dernières rumeurs, aux dernières tendances sur certains films, et notamment les Thunderbolts, parce que je pense qu'il sera connecté à ce programme, donc en lien avec Daredevil, qui s'appellera donc Daredevil Born Again. Mais avant tout cela, avant d'évoquer tout cela, j'avais envie de vous faire un petit préambule comics. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout calé en comics, mais j'ai lu un petit comics. Alors je m'étais dit la première fois, je vais vous proposer une sorte de review en shorts, mais vu que là on parle de Daredevil Born Again, je me suis dit que ce serait le moment parfait pour vous évoquer ce petit comics que j'ai lu. Donc un comics de Frank Miller, très intéressant. Et du coup de David Mazzucchelli. C'est un comics qui date de 1964, si je ne dis pas de bêtises, et il est hyper intéressant. Alors du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ce comics-là? Parce qu'il s'appelle Daredevil Renaissance, et sachez que la série s'appelle Daredevil Born Again, et en fait, c'est le même titre que ce comics-là. Donc, quand je l'ai acheté, je me suis dit, peut-être que ça aura un lien. Sachez que, alors, si ça a un lien, ça n'a aucun sens, puisque, en réalité, ce comics a en grande partie servi à l'élaboration de la saison 3 de Daredevil, puisque dans ce comics, on retrouve un Daredevil qui est plus bactère, qui vraiment est détruit par le caïd de manière physique et mentale et financière, enfin, de toutes les manières possibles, Matt Murdock a été détruit, et Daredevil également, par le caïd. Et c'est exactement le principe de base même de la saison 3 de Daredevil, avec le côté où le caïd veut engager donc comment il s'appelle, Bullseye, afin de se faire passer pour Daredevil et tout. Il y a le même principe, alors ce n'est pas Bullseye, mais c'est un autre tireur d'élite entre guillemets de l'armée qui est sélectionné. Bref, je ne vais pas vous spoiler, mais sachez que si vous avez aimé la saison 3 de Daredevil, vous apprécierez, je pense, ce comics-là, puisqu'il est très intéressant. Bon, après, au niveau des dessins, ça fait assez vieux, mais je vous jure que le propos, de toute façon, si vous avez vu la saison 3 de Daredevil, vous savez de quoi je vais parler. Le propos est assez actuel, donc je vous conseille grandement ce comics-là, et je pense que ce petit passage va sûrement plaire à Anto, parce que c'est Anto qui m'a conseillé ce comics, donc voilà, j'avais envie déjà premièrement de vous conseiller ceci, non pas forcément pour commencer la série Daredevil Born Again, mais uniquement voilà, pour possiblement votre culture personnelle, même si moi ça ne m'a pas forcément énormément aidé, parce que c'est évidemment ce qui a servi d'adaptation pour la saison 3 de Daredevil, mais bon, quoi qu'il en soit, Daredevil Born Again, c'est, selon moi, et selon le titre de la vidéo bien sûr que j'ai choisi, la série la plus audacieuse, la série qui sera, selon moi, la plus incroyable, entre guillemets, de Marvel Studios, en tout cas dans son contenant, entre guillemets, pas dans son contenu, parce qu'on ne sait pas réellement de quoi cela pourrait parler. Cependant, le fait est que cette série est la première série, en tout cas pour l'instant, à avoir autant d'épisodes. Pour rappel, cette série est censée sortir au printemps 2024, et elle comporte 18 épisodes, ce qui est énorme, dans le sens où, que ce soit des séries comme The Falcon and the Winter Soldier, ou encore Loki, ou même Hawkeye, 6 épisodes. WandaVision, She-Hulk, 9 épisodes. I Am Groot, je crois qu'il y en a 5. Et je crois que pour l'instant, il y a des théories, enfin des rumeurs qui diraient que Marvel Zombies, donc la série d'animation qui devrait sortir pour l'instant en 2024, aurait 4 épisodes. Donc on a 4, 5, 6 et 9. Là, pour le coup, on a le double du plus grand chiffre d'épisodes qu'on avait déjà eu auparavant. Donc c'est énorme. Pour faire un léger calcul, je me suis dit peut-être que la série est censée sortir en avril, donc pendant le printemps 2024, donc disons qu'elle sort mi-avril, la série se termine fin août, juste pour vous dire. C'est une immense plage horaire. Pour certains, vous allez vous dire, oui, mais en vrai, on a suivi les séries CW, ce sont des choses qui arrivent et ça ne me dérange absolument pas. Cependant, il faut savoir que cette série, bien sûr, fait partie de Marvel Studios et est bien implantée pour l'instant dans la phase 5 du MCU. Donc phase 5 qui commencera par ailleurs avec le tant attendu Avengers The Kang Dynasty, pas du tout, parce que je l'avais encore en tête, mais parce qu'on en parle ce soir, mais avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Cela commence avec ça. Et donc dans cette phase 5, on aura Daredevil Born Again, peut-être une partie ou peut-être dans son entièreté, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, en plus de Daredevil Born Again dans cette phase 5, on a des petits programmes comme les Thunderbolts, et c'est là où j'y vois des petites connexions.
Encore une fois, ce sont des petites connexions qui, peut-être pour vous, n'auront pas lieu d'être, mais je me suis dit, ça peut être hyper intéressant. Donc, à voir pour vous également si vous me suivez dans mon délire ou pas du tout. Je sais que je fais des théories qui sont très farfelues, mais là, pour le coup, ça peut avoir un intérêt, parce que l'arc politique du côté de Marvel Studios est vraiment en train de prendre un essor quand même assez conséquent, que ce soit par rapport à Black Panther Wakanda Forever, ou encore à The Falcon and the Winter Soldier, même la série qui arrive normalement pour le printemps 2023, donc Secret Invasion, 3 programmes, en tout cas 2 des 3 programmes, on retrouve ce personnage de Valentina Allegra de Fontaine, qu'on avait donc pour la première fois vu dans The Falcon and the Winter Soldier, qu'on a revu par la suite dans Black Widow, qu'on a revu dans Black Panther Wakanda Forever, et qu'on reverra normalement au moins dans le film des Thunderbolts. Je pense qu'elle reviendra également dans Secret Invasion, puisqu'au début du comics, l'un des premiers Skrulls qui se change en humain, eh bien, ce Skrull-là prend l'apparence de Valentina Allegra de Fontaine, je crois, et d'Electra, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, elle a un rôle à jouer dans Secret Invasion par rapport au fait que ce soit très politique, etc. Sachant que avec The Falcon and the Winter Soldier et Secret Invasion, il y a des connexions, notamment par rapport évidemment au gouvernement, mais également par rapport au personnage de War Machine. Par ailleurs, ça je pense qu'on en reparlera d'ici à ce que la série sorte. Mais ce que j'avais imaginé, c'est que vu que Daredevil, la série Daredevil Born Again, petite image d'ailleurs du petit personnage qui est revenu dans No Way Home et dans She-Hulk, depuis sa saison 3 de 2018, donc de la série sur Netflix qui est passée maintenant sur Disney+. Donc ce personnage, en tout cas cette série, donc, va s'établir sur plusieurs mois. Ce qui signifie que en même temps que la série, il y aura supposément des sorties de films. Et si on estime que cela peut sortir en avril et se terminer en août, il y aura 2 programmes qui seront concernés. Pour l'instant, en tout cas, s'il n'y a pas de report, ce serait Captain America New World Order et le film des Thunderbolts. Et en fait, ce que j'avais imaginé comme théorie, mais ce serait très compliqué à mettre en place par rapport à d'éventuels reports ou ce genre de choses, ce serait que, en fait, Daredevil soit, entre guillemets, une sorte d'éponge par rapport aux films qui sortiraient ou d'autres programmes qui sortiraient en même temps. C'est-à-dire qu'on aurait la série Daredevil qui s'établirait sur un long laps de temps, et entre chaque épisode, il se passe des événements dans les films qui peuvent influencer cette série-là. Dans le sens où, par exemple, dans le film des Thunderbolts, et c'est là que je vous ai dit, attention spoiler, on sait supposément qu'on va aller sur le céleste Tiamut qui s'est changé en marbre qui s'est fait changer en marbre par Cersei. On sait que l'équipe pourrait aller sur ce titan-là afin de récupérer un métal qui est assez important pour l'univers Marvel, donc l'adamantium. L'adamantium qui a notamment servi à créer notamment X-23 ou encore Wolverine, pour ne citer que. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc ils vont aller, donc toute cette équipe-là, même si supposément que des personnages vont partir et d'autres vont être rajoutés, mais ces personnages-là vont aller sur ce titan-là pour récupérer tout cela. Et je pense évidemment qu'il y aura un côté politique à tout cela, puisque ne l'oublions pas, dans Black Panther Wakanda Forever, on a ce côté de Valentina Allegra de Fontaine qui se fait, entre guillemets, la porte-parole du gouvernement américain auprès de certains pays, et notamment du Wakanda, en disant, les gars, nous on veut du vibranium, donc si vous n'en donnez pas, nous on va le chercher. Même de manière illégale, on va le chercher. Et c'est notamment le début du film Black Panther, et on sait de toute façon que ça va continuer avec Secret Invasion, etc. Supposément. Ce ne sont que mes théories, bien sûr, avec l'arc politique. Donc on sait qu'il y aura la guerre à l'armement, entre guillemets, ou en tout cas au matériau le plus puissant, donc l'adamantium, le vibranium, etc. Ça pourra après influencer sur un film Black Panther Wakanda Forever 2, ou en tout cas Black Panther 3, pour être plus précis. Donc on verra comment tout cela s'agence, mais je pense que le personnage principal, ce serait Valentina Allegra de Fontaine, qu'on a vu plusieurs fois dans le MCU, et notamment à New York. Alors évidemment, elle va sûrement beaucoup bouger, parce que si elle représente le gouvernement américain, il est possible qu'elle puisse aller que ce soit à l'ouest ou à l'est des États-Unis, même dans d'autres pays, etc. Mais c'est vrai que la première fois qu'on la voit, c'est du côté de The Falcon and the Winter Soldier, afin de recruter US Agent, et je me suis dit que ce personnage de Valentina Allegra de Fontaine pourrait apparaître dans la série Daredevil, tu vois, qu'on puisse en fait laisser des petites choses dans les films qui puissent aussi influencer les séries, et ce sera la première fois que ça le ferait, puisque c'est vrai qu'on n'a jamais eu de films et de séries qui sortent en même temps, qui influencent l'une et l'autre. Alors oui, on a déjà eu des films qui sortent pendant les séries, mais par exemple, juste pour vous préciser la chose, par exemple, je crois que pour Miss Marvel, c'est sorti en même temps que Thor Love and Thunder. Tu vois, il n'y a pas vraiment de causalité. Black Widow est sorti en même temps que Loki. Pareil, il n'y a pas de rapport. Il y avait quoi d'autre encore? Je crois qu'il y avait Shang-Chi qui est sorti en même temps que What If. Donc ils ont fait en sorte que les séries n'influencent pas les films par rapport à leur période de sortie. Là, ce serait très audacieux de le faire par rapport à une série qui va s'établir sur 18 épisodes. Alors,
N'hésitez pas évidemment à me mettre en commentaire si selon vous c'est trop, mais je trouve que ça pourrait être hyper intéressant que la série Daredevil, bien sûr, ait son lot et son lore de justice, comment on appelle ça, de justicier aussi, puisque c'est un justicier, de droit, d'affaires, de corruption, de kingpin, etc. Ce serait très intéressant, mais que en plus de ça, on puisse rajouter les conséquences de tel personnage dans tel film. Ah bah du coup on fait une référence à ça et tout. Des choses qu'on avait déjà dans la première saison parce qu'on avait fait référence à la bataille de New York, à Hulk, même aux armes, je crois que c'était de Hammer Industries et je crois que ça c'était dans Luke Cage si je ne dis pas de bêtises. Donc on avait quelques petites connexions mais sachant que la série là elle va s'établir sur beaucoup d'épisodes et qu'on est dans un univers partagé, il va falloir faire des connexions. Et connexion tout trouvée supposément avec le petit Peter Parker parce que je pense réellement qu'on puisse avoir, et c'est là où ça va être très étrange, mais qu'on puisse avoir en fait Spider-Man dans cette série-là. Alors pas forcément pour toute la série, mais qu'ils puissent agir ensemble dans un premier temps dans la série, puis après de les revoir tous les deux dans un film qui s'appellerait donc Spider-Man 4, tu vois. En fait, ça pourrait servir de catalyseur pour des programmes encore plus puissants. Alors je comprends que certains diraient oui, mais en fait on veut pas forcément avoir des séries pour teaser d'autres trucs, parce qu'en fait si t'as que des teasings, en fait tu t'attends pas forcément à avoir des gros trucs, je comprends, mais le fait est que c'est aussi le lore, c'est aussi la vision d'un univers partagé. Il faut quand même faire des connexions. Je ne veux pas qu'il y ait des connexions à outrance, restons sur un programme Daredevil, mais n'hésitez pas à mettre un petit peu de Spider-Man à un moment donné, parce qu'il est à New York, ils se sont déjà vus, notamment dans No Way Home, donc s'il y a une connexion qui s'était faite entre Peter et du coup ce petit bonhomme de Matt Murdock et tout, ils se connaissent en tant qu'humains, mais en tant que super-héros, ils ne se connaissent pas. Enfin, Daredevil ne sait pas qui est Peter, et Peter ne sait pas qui est Daredevil. Donc, ça pourrait être hyper intéressant en fait de connecter les deux et même d'autres personnages par rapport à cela. Donc ça pourrait être trop cool d'avoir en fait la série Daredevil avec enfin pas entre chaque épisode, mais pendant un événement de la série Daredevil, ça peut influencer le film ou le film peut influencer la série et tout, et qu'on suive ça en se disant bah du coup ce soir je vais regarder Thunderbolt qui sort au cinéma, mais du coup dans 2 semaines, je dis n'importe quoi, l'épisode en question de Daredevil sera lié à ce qui s'est passé dans Thunderbolt. Ce serait très compliqué à mettre en place, même pour nous, ça peut nous perdre. Mais je trouverais l'idée très audacieuse. Après, je ne pense pas que ça se déroulera comme ça. Je pense même qu'il est possible qu'il n'y ait plus 18 épisodes. Les plans peuvent changer, mais ça me paraît énorme quand même, 18 épisodes. Autant en faire peu, mais mieux. Certains vont me dire, fais la même chose pour tes vidéos. Fais-en moins, mais de meilleure qualité. Je fais ce que je veux, frère. Comme Marvel Studios fait ce qu'ils veulent. C'est français, font ce qu'ils veulent. C'est plus français dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, je te remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait beaucoup de contenu aujourd'hui, sachant qu'on se retrouve ce soir encore une fois pour le live sur Avengers The Kang Dynasty. N'hésitez évidemment pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, pas de musique, pas d'outro, ce genre de choses, juste pour vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, lâcher le petit pouce, commenter si ça vous fait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé aussi de cette théorie, ça pourrait être plutôt intéressant, de voir aussi quelles sont vos visions, quels sont les chemins que vous prendriez par rapport à ceci, ça pourrait être super cool de pouvoir échanger, en tout cas de pouvoir vous lire, et après possiblement de faire une vidéo qui puisse contrer celle-ci par rapport à un argument qui est plus intéressant dans les commentaires, donc n'hésitez pas évidemment à le faire.